Le père découvre avec stupeur que sa fille s'est fait tatouer le prénom d'un homme sur le flanc. Et ce Laird, son petit ami, il ne le porte vraiment pas dans son cœur couvert de tatouages, vulgaire à souhait, tout sauf fréquentable à ses yeux. Certes, Laird affiche une certaine aisance financière, mais Ned, le père, reste sceptique. Avec l'aide d'un ami, il installe un logiciel espion sur l'ordinateur de Laird, bien décidé à vérifier s'il est réellement à la hauteur. Au moment où il récupère enfin les données, Laird et sa fille Stephanie entrent soudain dans la pièce. Pris de panique, Ned se glisse sous le bureau. Quelques mots échangés entre les deux jeunes, puis très vite, il passe à des activités intimes de couple. Coincé là-dessous, Ned est contraint d'écouter toute la scène, en direct et en intégralité. Plus tard, il montre à sa fille ce qu'il a découvert. La société de jeux vidéo de Laird est en réalité endettée de plusieurs millions de dollars. Stephanie, choquée, le confronte immédiatement. Pourquoi lui avoir caché ça? Laird ne nie pas, et reconnaît que l'entreprise traverse une période difficile depuis 2 ans. C'est alors que le majordome intervient pour clarifier la situation. La société de jeux n'est qu'une petite partie de l'empire de Laird. Dans l'ensemble, ses finances sont toujours largement bénéficiaires. Mais Ned n'en démord pas. Il le met au pied du mur. Dis-moi franchement, combien te reste-t-il, exactement? It's bad. Down to my last 97. 197 million. Le lendemain matin, Laird propose à Ned d'aller courir ensemble. Mais Ned se retrouve bloqué dans les toilettes. Il y a un WC intelligent dernier cri, mais sans papier toilette. Incapable de comprendre le système, il doit écouter les instructions du majordome à travers la porte. Il appuie par erreur sur le bouton réservé aux femmes. Au final, le majordome est contraint d'entrer en retenant sa respiration pour le tirer de ce mauvais pas. À peine sorti, voilà que le majordome surgit des buissons et attaque Laird par surprise. Ned, complètement perdu, ne comprend pas ce qu'il se passe. En quelques secondes, Laird est plaqué au sol. Ce n'est qu'en criant qu'il se rend que l'agression s'arrête. En réalité, c'est une méthode d'entraînement bien rodée. Laird déteste avoir des gardes du corps. Alors pour se préparer à toute éventualité, il demande à son majordome de l'attaquer de manière aléatoire. Question d'entretenir ses réflexes et sa vigilance. Mais cette séance de sport n'est pas anodine. Laird a une idée derrière la tête, il veut demander Stephanie en mariage. Ned, lui, s'y oppose aussitôt. C'est bien trop tôt, on ne te connaît pas encore assez. Et elle n'a même pas fini ses études. Laird insiste, déterminé. Finalement, il conclut un accord. S'il parvient à convaincre toute la famille avant Noël, Ned acceptera leurs fiançailles. Laird accepte avec enthousiasme. Premier objectif, séduire le petit frère de Stephanie. Laird l'invite à tester en avant-première le nouveau jeu développé par sa société. Résultat, il conquiert très vite le jeune garçon, qui ne tarit plus d'éloges sur son futur beau-frère. Ned regarde par la fenêtre. Sa fille, qu'il a vu grandir, est maintenant dans les bras d'un autre homme. Son cœur se serre. Il fulmine. Comme si cela ne suffisait pas, sa propre imprimerie traverse une grave crise financière. Il scrute les rapports de gestion, l'air soucieux. Il ne voit pas d'issue. Ce soir-là, Laird organise une somptueuse fête dans sa villa. Mais ce ne sont pas de simples invités, uniquement des personnalités haut placées. Même Elon Musk est là, en chair et en os. Elon Musk? Yeah. Tesla Elon Musk? Yeah. Wow. Ned commence alors à voir Laird sous un nouveau jour. Peut-être que ce jeune homme à la langue bien pendue n'est pas qu'un simple provocateur. Même sa femme, juste là réservée, commence peu à peu à l'apprécier.